Allez. Vas-y. Pourquoi? Ah oui. Putain, heureusement qu'elle démarre vite, hein. Allez, on y go. Bonjour à tous et bienvenue sur le test de cette petite moto en compagnie d'Heidi ici présent avec sa vieille CX400 de 81 qui, comme vous l'avez vu, n'a plus de batterie. Voilà, la vieille CX400 qui a un flot de malade qu'on testera sûrement. Je pense que je ferai une petite vidéo dessus parce que c'est une moto quand même pas banale. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la test de celle-ci, cette petite mémère. Donc un petit peu pareil que pour la BX, j'ai perdu un petit peu l'habitude de vous présenter les véhicules. Celle-ci c'est pareil, ça fait un an et demi que je l'ai. Je crois que je l'ai même acheté peut-être avant la BX. Un petit moment que je l'ai, et en fait elle avait un problème qui a duré un petit moment, c'est qu'elle tournait très mal bas dans les tours en fait. Elle passait sur un cylindre en fait quand elle était vraiment en dessous de 3000 tours, et du coup elle était très inconfortable à conduire. Et en fait c'était un boisseau qui était bloqué, le ressort qui avait cassé en fait sur le carburateur du cylindre avant. Et donc maintenant c'est résolu, elle tourne nickel. Donc bicylindre en V, qui n'est pas face à la route mais dans le long de la route. Donc on a un cylindre à l'avant, un cylindre à l'arrière. Ce qui donne une sonorité vraiment sympa, un gros frein moteur, beaucoup de couple. Étant donné qu'on est sur un bicylindre, c'est pas comme sur un 4 cylindres, sur un 600 bandit ou quelque chose comme ça, là on est sur un 650 bicylindre, donc forcément on a des plus gros pistons. Et ça marche pas mal du tout. C'est assez léger, c'est beaucoup plus léger qu'un bandit par exemple justement. C'est vraiment la comparaison qu'on peut faire. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, alors il a voulu laisser passer mais c'était un petit peu maladroit. Voilà, ça s'inscrit assez bien en virage, on peut mettre quand même un peu d'angle. Aucun problème pour suivre un petit strip triple RS comme notre cher ami Melvin là devant. Allez, on va élastiquer un petit peu, gentiment. Donc une moto voilà, très polyvalente, typée un peu jeune permis, forcément on est sur une cylindrée assez moyenne. Mais que je trouve, alors c'est mon avis, certains sont d'accord, d'autres non. Je trouve ça un petit peu plus logique un bicylindre sur une moto de cette cylindrée. On a quand même le gain du couple par rapport à un 4 cylindres qui va des fois être un petit peu plus poussif. Là on a quand même du couple en bas, etc. Même si c'est un moteur qui vient quand même pas mal dans les tours. Moi j'étais assez étonné, je m'attendais à quelque chose qui soit vraiment très typé couple, très en bas. Ça vient quand même beaucoup avec les tours, la puissance. Donc c'est un caractère quand même un petit peu sportif. Et là, Carbus, c'est très réactif. Vous voyez, ça part vraiment dans les tours. Et en même temps, on a le couple en bas. Et elle mérite d'exister, on va dire. Voilà, voilà, c'est le point faible, je dirais, de cette moto. Le freinage a tendance à vite surchauffer. On est sur du Nissim avec un double disque à l'avant, avec 2 étriers double piston, si je dis pas de bêtises. Et c'est la faiblesse, hein. De toute façon toutes les Suzuki freinent assez mal, ça manque de mordant, donc c'est une évolution à faire, surtout quand on veut faire du col, quand on veut faire du gros frein. Là au bout de 3 virages on sent vite que ça surchauffe un petit peu et qu'on a perdu la moitié de l'efficacité des freins. C'est vraiment la chose que j'aurais à redire là-dessus. Après encore une fois c'est pas une moto
à ambition vraiment sportive. Enfin, c'est un petit peu entre deux parce que c'est vrai qu'on est quand même sur ASV, on est sur une base moteur d'une moto qui pour le coup est typée sportive. Monter dans un roadster très sobre, très passe-partout. Mais ça donne voilà, ce petit caractère quand même, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une moto qui... on s'ennuie pas non plus avec. On a très peu d'équipement de bord, hein, ici dessus. Hein. On a un bout de compteur digital, mais globalement on peut mettre que le kilométrage total et le kilométrage du trip. C'est le seul truc qui est possible, on n'a pas de température, on n'a rien. Donc c'est dénué de toute option, on n'a pas d'ABS, on n'a pas de SP, on n'a pas de... on n'a rien, on n'a pas de shifter. C'est voilà, là on est sur une moto quand même brute, c'est aussi pour ça que ça se trouve pas très cher et que ça reste bon marché. On est là actuellement, d'ailleurs je vous ai pas expliqué qu'on était dans ce sens-ci, pas très loin du Mont d'Or, sur les jolies petites routes d'Auvergne. Ouais, on n'a pas besoin forcément de... c'est l'avantage du bicylindre. Là j'ai pu rester sur un rapport assez élevé, rattaquer pas dans les tours. On n'est pas obligé de tomber des vitesses tout le temps. Ce qui est sûrement un peu plus le problème avec un 4 cylindres où on a besoin d'aller chercher la puissance dans les tours. Là je peux rester, vous voyez, là je descends pas de vitesse. Il n'y a pas de souci, ça repart. Je suis certainement bas dans les tours. Ouais, 5000. Ça repart. Donc ça c'est confortable, c'est agréable. Oh regardez ce beau temps, c'est beau. Et puis cette petite sonorité. C'est quand même assez sympa. Oh regardez-moi cette vue, incroyable. Donner un petit peu goût au roadster. J'étais vraiment pas roadster, moi je voulais absolument une sportive. Je l'ai un peu acheté par défaut parce que je l'ai touché vraiment pas cher à cause de son problème à la carburation. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dessus, un peu par défaut. Je suis pas un fan de Suzuki, vous savez que je suis un peu plus puriste Honda. Mais force est d'avouer que ça fait le café. Ça fait vraiment bien le café. La sonorité est cool. Il y a de quoi vraiment tenir tête à pas mal de motos pour les astiquer. Dans les portions plus agiles, c'est quand même très maniable. Ça se rapproche presque un peu de la 125. Ouais, le couple est pas désagréable. Là, ça nous évite d'aller tomber une vitesse dans un virage. On joue quand même assez peu avec la boîte finalement. Châssis et bon, je viens d'une, vous savez que j'avais eu la YZF-R 125, c'est pas aussi agressif, c'est pas, on sent bien le train avant est quand même moins précis, on reste sur un roadster, mais bon c'est pas, ça met en confiance, c'est efficace, on arrive à en faire ce qu'on veut. Après voilà, c'est sûr qu'on n'est pas aussi efficace qu'avec une sportive hyper incisif, etc. On est quand même sur quelque chose qui est polyvalent, un petit peu sportif. C'est vraiment ça, mais ça reste très polyvalent, très confort un petit peu. On sent qu'on pourrait enquiller des bornes, etc. Forcément, c'est moins exigeant sur les poignées, etc. On est sur une position assez naturelle. Et puis voilà, puis bah après bah, le reste, hein, fiabilité Suzuki, de toute façon, c'est un petit peu comme Honda, hein, comme Kraton, hein. C'est des pièces qui se trouvent à pas cher, ça se bricole très facilement. La rampe de carbu est démontée, remontée en une demi-heure, voilà.
Si vous touchez un petit peu, c'est l'avantage aussi de rester sur des technologies à carburateur, c'est que vous pouvez tout faire. Donc voilà, et bah écoutez, de toute façon moi je crois que je vais conclure ce petit test tranquillement là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, on fera peut-être 2-3 petites vidéos sur cette petite moto. Et puis bah écoutez, devant ce magnifique paysage, ce magnifique puits de Dôme, je vais vous souhaiter de bonnes continuations